Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle. Alors si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Plusieurs personnes d'entre vous m'écrivent chaque jour pour me demander comment est-ce qu'on fait pour créer une page Facebook professionnelle avec son téléphone ou encore avec un ordinateur. Alors ne vous inquiétez pas car dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire et aussi je vais vous partager des astuces très intéressantes qui sont d'ailleurs le fruit de mes 5 années d'expérience dans le domaine que vous allez profiter gratuitement. Alors si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, si tu n'étais pas encore abonné, fais-le maintenant. Et c'est déjà fait, let's go! Une fois que vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, il vous suffit juste de vous connecter à votre compte Facebook. Alors, si vous êtes déjà connecté à votre compte Facebook, ce que nous allons faire ensemble, c'est de cliquer sur l'option page. Chez moi, ça se trouve à gauche de ma machine et je tiens à rappeler que pour ceux qui sont sur téléphone, c'est le même principe que vous allez appliquer. Donc, je vais cliquer sur l'option page que voici. Puis, sur créer une page. Alors, une fois que c'est fait, on me demande de renseigner les informations concernant ma page. Pour moi, je vais mettre des informations au hasard, mais pour toi qui regardes cette vidéo, je te conseille déjà de mettre un nom attirant qui est en rapport avec ce que tu veux faire. Par exemple, tu veux vendre des arachides, tu mets un nom en rapport avec ça, ou encore, si tu as déjà un nom représentant ta marque ou bien ton entreprise, n'hésite pas à mettre ce nom. Il faut que le nom soit court pour que les utilisateurs puissent facilement retenir le nom de la page. Donc, n'hésite pas à réfléchir, à penser avant de créer une page, à penser au nom que tu dois donner aux informations concernant la page. Donc, moi, je vais mettre un nom au hasard, mais toi qui regardes cette vidéo, concentre-toi pour remplir toutes ces étapes. Alors, nous allons mettre du charabia. En ce qui concerne la catégorie ici fait allusion à la catégorie de pages que tu veux créer. Par exemple, moi je suis créateur digital, je fais dans cette catégorie. Toi, par exemple, si tu veux faire du e-commerce ou bien la vente en ligne ou bien des blogs, tu dois donc entrer le nom de ta catégorie. Moi, je vais mettre, je sais pas, création. Et puis, il me propose création digitale. Donc, je vais sélectionner. Maintenant, biographie, c'est aussi important de mettre la description de ce qu'on fait sur cette page pour que les utilisateurs aient plus d'informations concernant notre activité. Donc, moi, je vais mettre aussi du charabia. Mais une fois de plus, pour toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à remplir ces informations comme il le faut. Alors, une fois que c'est fait, nous avons déjà rempli le nom de la page, nous avons rempli la catégorie, nous avons donné une brève biographie. Nous appliquons maintenant le bouton créer une page. Maintenant, nous allons donc attendre que la page charge. Chez moi, ça a déjà affiché. J'espère qu'aussi chez vous, c'est le cas. OK? Voilà. Donc là, on demande de renseigner les informations pour contacter l'entreprise. Ici, on me demande de mettre le contact concernant mon site internet ou encore mon numéro de téléphone. Bon, pour un premier temps, c'est pas obligé de mettre, mais ce sont des informations qui sont très importantes pour une entreprise, pour une page professionnelle. Alors, ce que moi je vais faire, je vais le laisser. Mais pour toi qui regarde cette vidéo, si tu as déjà un site internet, n'hésite pas à remplir cette partie. Et si tu n'en as pas encore et tu veux avoir, n'hésite pas à m'écrire via mes réseaux sociaux ou bien à me laisser un message en commentaire de cette vidéo et je vais te donner la solution à ton problème. Pareil que pour le numéro de téléphone. Ici, on demande de rentrer le numéro de téléphone et l'adresse email. Comme je vous ai dit, toutes ces informations, vous allez les préparer à l'avance pour ne pas réfléchir à ce niveau. Et ces informations seront des informations très pertinentes pour votre entreprise. Ici, maintenant, on demande de renseigner le lieu, la ville, l'adresse.
Bon, moi, à mon niveau, je vais laisser tout ça parce que c'est pas une page très sérieuse que je vais créer. Mais pour toi qui regardes cette vidéo actuellement, n'hésite pas à renseigner les informations correctes. Alors, ce que je vais faire, il faut toujours mettre ici au niveau des horaires, il faut mettre toujours ouvert même si c'est pas le cas, car ceci permet de vous démarquer dans les résultats de recherche. OK? Une fois que nous avons rempli toutes ces informations, le contact, le numéro de téléphone, l'adresse email, le lieu, la page, le code postal et la disponibilité, nous allons donc cliquer sur suivant. Voilà, nous avons donc traversé et nous sommes là déjà à la 3e étape de notre création de page. Là maintenant, on demande de personnaliser la page en ajoutant une photo de profil ou encore une photo de couverture. Pour ma part, je vais laisser ceci comme ça. Mais pour toi qui regardes cette vidéo, je tiens encore à préciser que c'est très important cette étape de mettre une image de profil correspondante à l'entreprise ou encore à ta personne et surtout une photo de couverture vendant tes services ou tes activités. OK? Donc, moi, je vais laisser ça comme ça parce que c'est bien possible de modifier tous ces éléments plus tard. Mais pour toi qui regardes cette vidéo et que tu comptes lancer une entreprise, n'hésite pas à renseigner toutes ces informations. Si tu ne connais pas comment créer une photo de couverture pour Facebook, c'est très simple. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, si tu as déjà renseigné toutes ces informations, nous allons donc cliquer sur « Ajouter un bouton d'action ». Alors, qu'est-ce que c'est le bouton d'action? Le bouton d'action, c'est ce bouton qui nous permettra d'attirer des leads. Un lead ici est considéré comme une personne susceptible d'acheter nos produits. OK? Nous allons voir sur les pages existantes, sur plusieurs pages, nous avons parfois des boutons « Envoyer un message »,« Contacter » ou bien WhatsApp. Donc, c'est ce style de bouton que nous allons mettre ici. Donc, ici, on nous demande quoi? Personnaliser votre bouton d'action. Nous allons essayer donc de personnaliser pour notre page en fonction des services que nous proposons. Alors, je tiens bien à préciser qu'on personnalise le bouton en fonction du service qu'on propose. Par exemple, si j'ai un site internet et que je veux représenter mon entreprise sur Facebook à travers ma page, le mieux sera de mettre un bouton s'inscrire. Alors, si par exemple, je suis un restaurant et que je veux ajouter un bouton d'action, le mieux sera de mettre un bouton passer une commande. Si c'est que je suis une boutique d'e-commerce en ligne et que je veux attirer plus de visiteurs vers ma boutique en ligne, je mets visiter la boutique. Bref, les boutons dépendent de la catégorie dans laquelle nous figurons. De même que si je suis youtubeur, je peux cliquer sur regarder une vidéo et consort. Nous allons choisir au hasard, appeler et c'est tout. Nous allons donc cliquer sur suivant. Et là, il me demande le numéro de téléphone parce que j'ai décidé de cliquer sur appeler. Ben là, j'ai pas besoin de renseigner mon numéro, mais je vais juste appuyer sur envoyer un message et le tout est joué parce que par défaut, c'est le bouton qui est sélectionné. Voilà. Une fois que c'est fait et que je confirme, ils m'enverront désormais des messages par Messenger. OK? Donc, pour toi qui as une entreprise, regarde bien la catégorie dans laquelle tu te trouves avant de spécifier ton bouton d'action. Surtout à ne pas manquer. Donc, une fois que c'est fait, vous enregistrez vos paramètres et le tout est joué. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, à notre droite, nous voyons déjà des informations concernant notre page s'afficher, ce qui est déjà très bien. Une fois que c'est fait, à la gauche, nous appuyons sur le bouton suivant. Et là, il nous demande d'entrer un numéro de téléphone pour associer à notre page. De préférence, un numéro WhatsApp pour faciliter la communication avec nos utilisateurs. Bon, moi, en ce qui me concerne, puisque ce n'est qu'une page de démo, je vais le laisser comme ça. Mais toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à renseigner les informations correctes. Voilà. Donc, je vais ignorer et je vais cliquer sur suivant. Je vais laisser toutes les cases cochées et puis je clique sur terminer. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? Si tu t'es déjà abonné, active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et par la suite, nous allons partager les prochaines astuces. Voilà. Donc, la page en elle-même, elle est déjà presque
créé en fait. Mais maintenant, il y a certains petits détails à réviser pour se rassurer que nous avons respecté le barème, ok? Pour être mieux classé dans les résultats de recherche, pour être proposé aux utilisateurs de Facebook et consorts. Donc, pour cela, une fois que la page aura totalement chargé, je vais vous expliquer les détails. Là, nous n'avons pas besoin de visiter le nouveau guide, mais si tu le veux, ne t'inquiète pas, tu peux bien cliquer sur visiter le guide et voir ce qu'il te propose. Donc, moi, je vais cliquer sur plus tard parce que je vous ai déjà montré de manière générale. Donc là, nous allons essayer de parcourir ensemble la page qui a été créée pour voir à quoi est-ce que ça ressemble et comment l'optimiser. OK? Donc là, nous voyons qu'il y a certaines informations manquantes et aussi l'état de la page qui est correct, mais qui n'est pas assez satisfaisante. Donc, pour remplir toute cette barre pour qu'elle soit à 100%, il faut justement renseigner toutes les informations que nous avons laissées avant d'arriver à ce niveau. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir pourquoi en commentaire de cette vidéo. Alors dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment quitter de 0 abonnés à plus de 1000 abonnés à moins de 3 jours. Je pèse mes mots, j'ai dit 3 jours et c'est là le résultat de 5 ans d'expérience que je vais partager avec vous. Alors j'espère que vous serez là pour le prochain rendez-vous. Ciao.